Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Nous avons été de nombreux Algériens et Franco-Algériens en cette effervescente semaine d'élections législatives françaises à faire le parallèle avec les élections telles qu'elles se déroulent vraiment chez nous en Algérie. Nous n'avons pas pu ne pas nous poser certaines questions, tellement de questions. Pourquoi la participation en France a-t-elle été aussi importante, aussi enthousiaste, aussi engagée, sans qu'il soit besoin de faire voter 2 fois les militaires, les morts, les absents? Pourquoi pas un seul cas de fraude ou de bourrage n'a été signalé au niveau de toute la France? Pourquoi les listes des candidats et des têtes de liste n'ont-elles pas été vendues aux enchères? Pourquoi personne n'a usé de la méprisable méthode cachériste pour faire voter les pauvres malheureux et donner l'impression que les bureaux de vote étaient pleins de fils du peuple? Pourquoi les médias n'ont-ils pas présenté la réalité du scrutin comme si celui-ci n'était qu'une exposition de troupeaux dociles en marche vers l'abattoir? Pourquoi l'administration ne s'est-elle pas prêtée à de l'enfumage, à des coupures de courant pendant le scrutin pour remplacer les urnes ou en bourrer d'autres ou faire signer les cases vides, celles des abstentionnistes? Pourquoi les préfets, les sous-préfets, les commissaires, les commandants de groupements de gendarmerie et toute une armée de fonctionnaires n'ont-ils pas reçu l'ordre de prêter main forte aux équipes de fraudeurs? Pourquoi les chefs de bureau ne sont-ils pas des experts en entourloupe électorale, au mieux dociles, sourds et aveugles, au pire des voyous prêts à exécuter n'importe quelle consigne de fraude ou de bourrage à condition qu'ils soient rémunérés en conséquence? Pourquoi n'y a-t-il pas un président de la haute autorité de surveillance des élections qui est en fait le fraudeur en chef et qui passe son temps à prendre Dieu lui-même à témoin et à jurer sur les chouhadas que les élections se sont passées de façon impeccable, qu'il n'y a eu ni fraude, ni bourrage, ni traficotage des chiffres, ni vote des morts, ni signature dans les cases des abstentionnistes, ni double vote des militaires? Pourquoi l'armée française ne s'est-elle pas mêlée de la plus microscopique façon de ces élections? Pourquoi le peuple français est-il aussi ombrageux, sourcilleux pour tout ce qui concerne ses choix, sa décision, sa volonté politique? Pourquoi est-il quasiment impossible pour l'État français ou l'armée française ou n'importe qui d'autre de détourner la volonté du peuple français? Pourquoi n'y a-t-il pas de généraux français pour annuler le processus électoral, le processus démocratique, s'il n'est pas conforme à leurs attentes? Autant de questions absurdes et qui suscitent l'incompréhension, autant chez les Français que chez les Algériens. Chez les Français, parce que c'est les insulter que de leur poser de telles questions, totalement inimaginables chez eux. Et chez les Algériens, c'est insulter Amham Tebboune, Amham Shengariha, le drapeau, les chouhada et surtout Haj Mohamed Sharfi, le très honorable et très inamovible président de la haute autorité de surveillance des élections de la République algérienne démocratique et populaire. Sinon, nous allons bientôt entrer dans des élections qu'on nous dit historiques par avance. Et pour cause,
puisque nous sommes dans une telle unanimité, dans une telle union sacrée, que nous ne pouvons voter que pour un seul candidat, celui de l'armée, qui est en même temps notre Mehdi El-Montazar du moment, en attendant qu'il soit remplacé au pied levé par un autre Mehdi El-Montazar, qui sera dans de meilleures grâces de nos grands généraux. Oui, nous avons toujours des élections historiques, dont nous connaissons le président élu avant même qu'il ne présente sa candidature. Et le président de la haute autorité de surveillance des élections de la République algérienne démocratique et populaire le sait mieux que nous tous, puisqu'il est lui-même à la manœuvre de la surveillance de la fraude, qui se passe très bien et dans le meilleur des mondes. Khawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.